2022, notre année de restauration intégrale. Et qui parle de restauration intégrale, parle d'un restaurateur. Shalom, shalom, peuple de Dieu, bienvenue à notre synthèse du mois de février. Nous bénissons l'Éternel pour ce mois de février qui a été un mois glorieux, un mois où nous avons vu le restaurateur Saint-Esprit dans tous ses aspects. Nous avons débuté le mois de février avec le thème « L'habitation du Saint-Esprit ». Et quand on parle de l'habitation du Saint-Esprit, on parle de nous-mêmes, on parle de nos cœurs, on parle de notre vie. Le Saint-Esprit vient vivre en nous dès lors que nous avons reçu Christ. Et pour que le Saint-Esprit puisse vivre et rester en nous, il nous faut avoir les aspects du Saint-Esprit. Et quand on parle des aspects du Saint-Esprit, on parle des aspects de la colombe, qui est la pureté, la paix et la beauté. Donc, peuple de Dieu, nous devons être purs, nous devons avoir la paix en nous, nous devons avoir tous les aspects du Saint-Esprit afin que le Saint-Esprit vive en paix en nous. Nous avons par la suite vu la victoire par le Saint-Esprit. Et qui parle de la victoire par le Saint-Esprit parle de la communion avec le Saint-Esprit. La victoire par le Saint-Esprit ne peut venir d'ailleurs. Elle vient de notre intimité avec l'Esprit. Elle vient de notre engagement avec l'Esprit, de notre partenariat avec l'Esprit. En tant que chrétiens, nous n'avons de victoire ailleurs. Nous avons notre victoire en Dieu. Et c'est avec Dieu que nous pouvons tout. Il est par ailleurs dit dans la Bible que nous pouvons tout avec celui qui nous fortifie. Donc, peuple de Dieu, le Saint-Esprit est très important. Il est tellement important qu'on ne peut vivre la vie chrétienne sans lui. L'essence de la vie chrétienne, c'est le Saint-Esprit qui le donne. La victoire, c'est le Saint-Esprit qui le donne. Nous sommes dans un monde non seulement physique, mais dans un monde aussi spirituel. Donc nous devons être spirituels. Nous devons avoir l'Esprit en nous pour que, comme maman l'a si bien dit, pour que nous ne regrettons pas un jour d'avoir donné notre vie à Christ. Il y a aussi la manière dont nous devons manifester la victoire. C'est d'abord, comme je l'ai dit, la communion avec le Saint-Esprit, la prière. Le Saint-Esprit est plus qu'une puissance. Nous devons avoir une relation parfaite avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est un gentleman. Il ne va pas nous forcer. Il nous donne le libre choix. À nous de vouloir l'inviter dans notre vie, à nous de vouloir marcher avec lui, à nous de voir ses bienfaits dans notre vie. Amen. Par la suite, nous avons vu le Saint-Esprit Paraclétos. Quand on parle du Saint-Esprit Paraclétos, on parle du défenseur. Et ce mois, le Saint-Esprit nous a prouvé qu'il est un réel défenseur. Il nous a prouvé à travers un témoignage palpable, un témoignage qui a fredonné, un témoignage qui a amené des gens dans un réveil. Ce témoignage de la sœur qui, malgré qu'elle n'était pas spirituellement ou je dirais physiquement présent avec son enfant, quand on a enlevé son enfant, le Saint-Esprit a fait son œuvre parce que le Saint-Esprit est notre défenseur. Peuple de Dieu, nous voyons avec ce témoignage que le Saint-Esprit est réel. Mais une chose est d'avoir le Saint-Esprit dans sa vie et une autre est de le garder. Et pour ne pas éteindre le Saint-Esprit, parce qu'il nous a dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 19, qu'on peut éteindre le Saint-Esprit. Et nous avons vu 7 choses qui peuvent éteindre le Saint-Esprit. Nous avons vu premièrement que le Saint-Esprit peut s'éteindre quand nous sommes insoumis aux autorités spirituelles que Dieu a placées devant nous. Encore quand nous rendons le mal par le mal, quand nous n'avons pas la paix, quand nous sommes impatients, parce que l'impatience vient de l'orgueil et Dieu résiste aux orgueilleux. Et ensuite, quand nous n'avons pas une vie de prière et enfin quand nous n'avons pas une vie d'action de grâce continuelle dans notre vie, le Saint-Esprit peut s'éteindre. Donc, peuple de Dieu, veillons à voir les aspects du Saint-Esprit et les choses qui peuvent le conserver et le garder. Et comment le conserver? Nous devons avoir une discipline personnelle. Nous devons avoir une vie de prière constante et permanente. Nous devons avoir une vie
d'action de grâce. Et enfin, nous devons vivre dans la présence de Dieu. Rejeter tout ce qui n'est pas de Dieu. Parce que le Saint-Esprit, comme son nom l'indique, est un esprit de sainteté. Un esprit saint. Et il a besoin d'un corps saint pour y habiter. Peuple de Dieu, je ne saurais terminer sans vous rappeler que le Saint-Esprit est la marque de Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu lui-même. C'est cette marque-là qui va nous permettre d'être enlevés quand Christ va venir. Et c'est le signal, la lumière de Dieu en nous qui nous différencie de ce monde. Nous pouvons caricaturer cela avec la parabole des vierges qui partaient à la rencontre de l'époux. L'époux ici qui est Christ, la lampe éteinte ou la lampe allumée qui est le Saint-Esprit. Celles qui avaient leur lampe allumée ont été enlevées. Celles qui avaient leur lampe éteinte, quand ils sont allés chercher, quand elles voulaient aller chercher la lumière, elles sont venues trouver que Christ était déjà parti. Donc, peuple de Dieu, gardons notre lampe allumée. Gardons le Saint-Esprit allumé en nous, afin que nous soyons victorieux au jour de l'avènement de Christ. Que nous puissions dire comme Paul, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, désormais la couronne de vie m'est destinée. Shalom peuple de Dieu, soyez bénis et demeurez dans l'amour de Christ. Amen.